Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. » Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un l'autre : « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître, par eux, à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Ah là là, quel merveilleux relate des disciples d'Emmaüs qu'on vient d'écouter. Alors, cet évangile merveilleux nous plonge à faire une petite réflexion sur quelques aspects, particulièrement qui sont les pèlerins d'Emmaüs. De quoi est-ce qu'ils parlent? Deuxième aspect, ils sont tristes, pleinement tristes, désespérés on pourra dire. Ça produit la non-reconnaissance de Jésus sur la route, au milieu de la tristesse. Troisième aspect, quel est le signe sur lequel vont reconnaître la présence de Jésus? Alors, premièrement, la parole nous dit qu'ils allaient sur la route Emmaüs, un petit village près de 11 km à peu près de Jérusalem. L'évangéliste va nous dire que ce sont des disciples de Jésus.
Un d'entre eux, il s'appelle Cléopas. Jean 19:25 va nous parler qui est cet homme. Va nous dire que c'est l'épouse de Marie, sœur de la mère de Jésus. C'est Marie dans le passage parallèle qui va nous mentionner Marc 15:10, qui est appelée aussi comme la mère de Jacques le mineur, lequel Jacques est aussi nommé pour distinguer les fils de Zébédée. C'est Jacques, le mineur, est donc fils d'Alphée. Et comme il est aussi fils de Marie, femme de Cléopas, il en résulte que Alphée et Cléopas ne sont pas qu'un même nom. Comme le prouve d'ailleurs leur presque identité de forme et de signification dans les langues originales. Alphée signifie instruit, chef. Cléopas est encore le nom de l'un des 12 disciples que notre Seigneur rencontre sur la route à Emmaüs. Luc 24:18. Alors, est-ce que c'est la même personne, l'épouse de Marie? Rien donne la preuve comme telle. Mais ici, il y a une question. C'est la suivante. L'autre disciple est Marie. Alors, ça pourrait que ce soit un couple. Nous pourrions dire que l'évangéliste est en train de protéger l'identité de la femme. Nous savons, mes frères et sœurs, qu'à l'époque, le témoignage d'un femme n'a pas de validité, n'était pas reconnu. La même situation se présente à la résurrection. Les femmes qui vont chercher, qui vont visiter le tombeau et que tout le tombeau vide, que les gens sont apparus pour le dire que le Seigneur il est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Mais ces femmes, les premières choses qu'elles vont faire, c'est venir chercher à Pierre et l'autre apôtre, afin de valider avec eux ce témoignage, pour que ce témoignage devienne crédible. Alors, ces couples qui sont sur le chemin d'Emmaüs parlent de qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem. Quand le Seigneur va les questionner, alors, de quoi vous parle? Avait un visage si triste. Et la réponse, hey, mais c'est toi le seul étranger, le seul pèlerin qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem. Qu'on attendait le Messie, qu'on croyait que c'était Jésus-Christ, mais qu'il est mort, que les autorités l'ont mis à la condamnation, à la mort de croix, à la croix. Alors, il y a des raisons pour être désespéré. Il y a des raisons pour chercher de s'en aller. Alors, deuxièmement, on va regarder précisément cet aspect. Ils sont tellement tristes, désespérés, dans l'angoisse. Ils sont en train de tout abandonner. On marchait 3 ans avec Jésus-Christ et ne lui ont pas cru. Ils sont aveugles spirituellement à ce moment. Mes frères et sœurs, combien de fois est-ce que nous sommes aussi aveugles, tristes, désespérés, que nous voulons tout abandonner, que toute espérance s'est perdue, qu'on croit qu'il ne reste rien à faire. C'est aussi pour ce couple, si on parle que l'autre disciple, ça pourrait être que soit Marie, parce que Cléopas est mariée. Ça, c'était aussi notre relation de couple, qui est en crise. Une relation sur laquelle on a plein de questionnements. Cette tristesse qui va nous mettre dans une
manière d'être aveugle qui ne nous permet pas de reconnaître vraiment la présence de Jésus dans notre vie. Et c'est précisément cet aspect qu'on va aborder. La manière, les signes dans lesquels on va reconnaître Jésus. Dans un aspect, la question c'est, est-ce que Jésus les a abandonnés sur la route? Non, non, non. Lui a marché, pas avant, pas en arrière, a marché avec eux. Est-ce que Jésus-Christ a fait des jugements auprès d'eux? Non. Jésus a laissé tout ça de côté pour être avec eux, pour marcher avec eux. C'est manière que le Seigneur tout le temps marche à côté de nous, avec nous, peu importe la circonstance dans laquelle nous sommes, peu importe la tristesse, peu importe la désespération, peu importe l'angoisse dans laquelle nous sommes. Alors, finalement, quand Jésus est en train de continuer sa route, un aspect important, c'est que Jésus ne l'a pas abandonné au cours de la route. Jésus les accompagnait jusqu'à Emmaüs, jusqu'où nous sommes, jusqu'où nous voulons y aller. Que le Seigneur nous accompagne. Et ce marché, c'est un processus de transformation en nous, c'est un processus de conversion. Quand Jésus essaye de passer, de continuer son marche, alors vont lui dire, reste Seigneur, car il fait tard. Et c'est là qui va devenir un élément clé. Alors, il y a un geste tellement particulier dans lequel vont reconnaître vraiment la présence de Jésus, qui vont le reconnaître en lui, que c'est lui le Messie, que c'est lui la même personne qui était crucifiée, mais qu'il est ressuscité, vraiment ressuscité, et c'était à la fraction du pain. Quand le Seigneur a pris le pain, a fait la fraction du pain, l'ont reconnu. Waouh, quelle merveille! De fait, notre corps brûlait quand lui nous expliquait les Écritures, vont dire les disciples. L'ont reconnu à la fraction du pain. Est-ce que nous sommes capables déjà de reconnaître Jésus dans la fraction du pain? Alors, mes frères et sœurs, de quelle manière nous pourrons reconnaître Jésus? Alors, mes frères et sœurs, on va reconnaître Jésus-Christ. C'était dans les Écritures. Sans la parole de Dieu, on ne pouvait pas connaître Jésus-Christ. Les disciples ont vécu d'expériences pendant 3 ans et ne l'ont pas reconnu. C'est seulement en l'écoutant, la façon qu'on lui expliquait les Écritures, qui ont commencé à vivre véritablement ces conversions, pour y arriver finalement à le reconnaître à la fraction du pain. Regardons quand ces disciples ont vécu cette expérience, ce processus de conversion. Une fois convertis, vont retourner à Jérusalem. Mais de quelle façon vont retourner à Jérusalem? Vont retourner plein de joie, un visage éclatant. La joie que les habitait, la désespération est disparue. Il n'y a pas d'angoisse. Ils sont prêts à témoigner que le Christ est vraiment ressuscité. Mon frère, ma soeur, toi et moi,
nous l'avons déjà reconnu. Nous sommes prêts à témoigner l'amour et la miséricorde du Seigneur. Demandons au Seigneur de venir chez nous, de marcher avec nous, de nous aider à comprendre la parole de Dieu pour mieux le connaître, pour vivre ce processus de conversion, afin que nous soyons témoins de la joie, témoins de l'Évangile, témoins de que Christ est vraiment ressuscité. Bien, Seigneur, reste avec nous, car il fait tard à notre vie. Amen. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur nous accompagnent toujours, il que le Père, Fils, Esprit Saint. Amen. Bonne semaine à vous tous.